La deuxième guerre froide est là. La Russie et la Chine forment une alliance contre le monde libre. Et l'Antarctique est le nouveau front. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Magic Spoon. C'est délicieux, c'est sain. Et vous pouvez en manger à tout moment, même devant la caméra. C'est pauvre en glucides et riche en protéines. Parfait pour m'aider à découvrir l'Amérique, je vous en dirai plus à la fin. Il n'y a plus de doute, nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les fréquentes menaces de la Chine d'envahir Taïwan. Il y a un axe de pouvoir autoritaire qui cherche à saper le monde libre. Et les États-Unis sont terriblement mal préparés. Ne cherchez pas plus loin que l'Antarctique. Parce que vous ne pouvez pas vraiment regarder plus loin que ça. La Russie et la Chine le voient comme le prochain front de la guerre froide. Ne détestez-vous pas quand les gens prennent les choses trop à la lettre ? Maintenant, je suppose que vous ne passez pas beaucoup de temps à penser à l'Antarctique, sauf si vous êtes Greta Thunberg, ou des ours polaires, qui souhaiteraient pouvoir visiter le pôle Sud pour s'approprier tous ces délicieux pingouins. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Mais l'Antarctique est en fait vital pour la sécurité nationale des États-Unis. Tout d'abord, l'Antarctique possède de vastes ressources inexploitées, comme des gisements minéraux. Il y a également 500 milliards de tonnes de pétrole et 300 à 500 milliards de tonnes de gaz naturel sur le continent, plus d'autres dans l'océan austral. La Chine et la Russie adoreraient mettre la main sur ces ressources. La Chine aimerait aussi avoir accès à tous les poissons de l'Antarctique, qui pourraient nourrir des millions de personnes. Mais le plus grand potentiel inexploité de l'Antarctique est sa valeur stratégique militaire. Et je ne parle pas d'attacher des fusées à des pingouins, comme dans Batman Returns. Même si je suis sûr que Poutine n'a pas exclu cette possibilité. Mais tout ce pétrole, ces minéraux, ces poissons et ce potentiel militaire restent inexploités à cause du traité sur l'Antarctique. Le traité stipule que toutes les revendications territoriales sont suspendues, que la région doit rester démilitarisée et dénucléarisée, et que l'objectif principal est l'exploration scientifique coopérative. L'exploitation des ressources marines et minérales est également interdite. Mais vous savez qui est vraiment très fort pour honorer les traités internationaux ? La Russie et la Chine. La Russie et la Chine sont à peu près aussi honnêtes que Kurt Cobain était quand il chantait. Je jure que je n'ai pas d'armes. Comme le dit l'Atlantique, dans la pratique, sans gouvernement technique dirigeant ni colonies humaines permanentes au-delà des scientifiques et du personnel de soutien, la souveraineté sur le continent est obscure. Et la Russie et la Chine en parlent beaucoup. La stratégie de sécurité nationale 2021 de la Russie mentionne explicitement l'Antarctique en l'appelant une priorité stratégique. La Rand Corporation affirme qu'il s'agit d'une « extension du renforcement des capacités militaires et économiques de la Russie dans l'Arctique ». Si la Russie envahit l'Antarctique, je suppose que Poutine dira qu'il ne l'a fait que parce qu'il essayait de dénazifier tous les éléphants de mer. Le leader chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine voulait « protéger et exploiter l'Antarctique ». Protéger et exploiter ? Super, il veut traiter un continent entier comme si c'était un enfant acteur. Au moins, protéger et exploiter, est ce qu'il a dit en chinois. Dans les traductions anglaises officielles des médias d'État chinois, il a été volontairement mal traduit par « protéger et explorer l'Antarctique ». Alors, qu'ont dit les États-Unis à propos de l'Antarctique ? Pratiquement rien. Les États-Unis peuvent à peine se déplacer en Antarctique. Vous savez combien de brise-glaces les USA ont ? 2. L'Amérique a plus de Batman que de brise-glaces. Ce qui est d'autant plus triste que 2 d'entre eux ne sont même pas américains. Pendant ce temps, la Russie et la Chine construisent des brise-glaces à propulsion nucléaire. Le traité de l'Antarctique protégera-t-il les États-Unis alors que la nouvelle guerre froide s'intensifie ? Plus d'informations après la pause. Bon retour. La guerre froide se déroule déjà en Antarctique, grâce à des tactiques appelées « guerre de la zone grise ». Voici comment le Centre d'études internationales et stratégiques l'a décrit. Les concurrents contestent les règles du système international et le leadership américain. Ils trouvent des moyens de menacer les intérêts américains sans déclencher d'escalade. Leurs outils de coercition vont de la désinformation et des fermes à trolls en ligne au financement du terrorisme et aux provocations aparamétriques. Ces approches se situent dans l'arène contestée qui se trouve quelque part entre la politique de routine et la guerre ouverte, la zone grise.
En gros, c'est comme quand vous étiez enfant et que votre tyran vous disait « Je ne te touche pas, je ne te touche pas », tout en payant des terroristes qui peuvent ou non vous attaquer. Je suis allé dans une école difficile. La Russie et la Chine sont les maîtres de la guerre en zone grise. Par exemple, le harcèlement de routine de la Chine sur Taïwan, ou ce que la Russie faisait à l'Ukraine avant la véritable invasion. Et le problème est que le traité sur l'Antarctique n'a pas été élaboré à une époque de guerre de zone grise et ne prend pas en compte les conflits inférieurs au seuil de la guerre dans ses interdictions militaires. Et la Russie et la Chine en profitent. Par exemple, le traité n'explique pas explicitement ce que signifie mener des activités à des fins pacifiques et scientifiques. Si la Chine envoie ses militaires en Antarctique pour porter secours aux sinistrés, cela ne pose aucun problème technique. Et puis il y a le problème des technologies à double usage, des technologies qui peuvent avoir un usage civil ou scientifique pacifique, mais qui peuvent aussi être utilisées par les militaires. Vous avez des drones? Dites simplement que c'est pour la science. Vous avez des lasers? Encore une fois, pour la science. Déchaîner des horreurs Lovecraftiennes enterrées dans la glace? De la science. Des fusées attachées à des pingouins? Ce n'est pas vraiment de la science. C'est de l'art. La Russie et la Chine peuvent s'en sortir avec beaucoup de choses en utilisant la carte science. Examinons d'abord le cas de la Russie. Selon un professeur de l'Académie des sciences russes, les stations antarctiques, scientifiques, deviennent maintenant des outils de géopolitique. Comment? En aidant la Russie à faire avancer ses programmes spatiaux. L'Antarctique est un endroit idéal pour l'observation spatiale en raison de ses conditions atmosphériques. De nombreuses recherches astrologiques internationales y sont menées. Mais la Russie travaille actuellement au déploiement d'un complexe terrestre pour GLONASS, le système russe de navigation par satellite. C'est en fait la version russe du GPS, mais certains sont également préoccupés par le potentiel de collecte de renseignements de GLONASS. Parce que vous savez que si la Russie a un télescope, ils vont l'utiliser pour espionner tout le monde. Et ce n'est pas tout. Certains renseignements suggèrent que la Russie essaie d'installer secrètement une technologie de guerre électronique anti-satellite en Antarctique. Si c'est vrai, ce serait le premier pas vers la militarisation de l'Antarctique et une violation claire du traité de l'Antarctique. Et si vous pensiez que c'était mauvais, attendez d'entendre ce que fait la Chine. Je vous le dirai après cette courte pause commerciale. Nous sommes de retour. La plus grande menace en Antarctique est sans doute la Chine. Et pas seulement parce qu'il prévoit de mettre les orques dans des camps de travail forcés. On ne peut pas appeler ça des ateliers de misère, puisque personne ne transpire en Antarctique. Bien qu'il n'ait pas de revendication officielle sur la région, le gouvernement chinois dépense actuellement plus que tout autre État de l'Antarctique pour de nouvelles infrastructures telles que des bases, des avions et des brise-glaces. Le Parti communiste chinois est également devenu plus audacieux. Il en est arrivé à un point tel que la Chine a mené des activités militaires non déclarées en Antarctique, est en train de constituer un dossier pour une revendication territoriale et s'engage dans l'exploration de minéraux dans cette région. Il ne faudra pas longtemps avant que John Cena s'excuse auprès de la Chine pour avoir qualifié l'Antarctique de continent souverain. Tout cela constitue une violation directe du traité sur l'Antarctique. Mais la Chine ne risque absolument aucune conséquence. La Chine déploie également son propre réseau de satellites en Antarctique, Beidou 2. Beidou est en quelque sorte la version chinoise du GPS, mais il ne sert pas seulement à trouver des directions. Il est également crucial pour le ciblage et la synchronisation des missiles. Son installation en Antarctique pourrait accroître les capacités de la Chine en matière de suivi des missiles. Si les stations terrestres comprennent des télescopes infrarouges, la Chine pourrait également bénéficier d'un avantage dans la détection des satellites, des drones et des lancements de missiles ennemis. Étant donné que la Chine et la Russie disposent toutes deux de missiles hypersoniques, cette situation est particulièrement préoccupante pour les États-Unis. Vous savez, si nous étions suffisamment préparés pour savoir que c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. Mais il y a un problème. Que faites-vous face aux actions de la Russie et de la Chine? Eh bien, vous pourriez renforcer les restrictions sur ce qui est autorisé en Antarctique. Mais même si les restrictions étaient plus strictes en Antarctique, les actions de la Chine et de la Russie ailleurs indiquent leur volonté de s'écarter des lois, règles et normes internationales. Donc, ils n'arrêteraient pas nécessairement ce qu'ils font. Et comme je l'ai dit plus tôt, les États-Unis ne prennent pas cela assez au sérieux. Mais vous savez qui fait quelque chose à ce sujet? L'Australie. Et pas en essayant de faire fondre l'Antarctique alors que leur pays tout entier était en feu il y a 2 ans, même si c'était une stratégie solide. L'Australie est une grande puissance en Antarctique qui revendique officieusement 42% du continent. Ils viennent de promettre 800 millions de dollars pour s'assurer que l'Antarctique est libre de tout conflit. Cela inclut des millions de dollars pour des drones hélicoptères et autres véhicules pour la recherche et la surveillance de l'Antarctique. En plus de cela, l'Australie dépense 1 milliard de dollars pour un système de drones en Antarctique.
Il semble donc que la Russie et la Chine ne soient pas les seuls à renforcer leur potentiel militaire. Pour la science, à partir de maintenant, quand quelqu'un dit « Faites confiance à la science », vous feriez mieux de le faire parce qu'il pourrait en fait parler de tanks. Selon les experts, cela signale clairement le passage de l'Australie dans la zone grise des technologies à double usage. La Chine n'est évidemment pas heureuse de cette décision. Ils disent que l'Australie montre de l'hostilité envers la Chine. Oui, si quelqu'un doit militariser l'Antarctique, c'est bien la Chine et la Russie. Mais il est clair que nulle part dans le monde on n'est à l'abri d'être entraîné dans la Deuxième Guerre froide. Pas même le pôle Nord, puisque la Chine et la Russie vont certainement vouloir s'approprier la technologie qui permet les vols supersoniques et les équipements d'espionnage qui montrent à tous les habitants de la Terre qui est méchant ou gentil. Et cet épisode est sponsorisé par Magic Spoon. Si vous essayez de réduire les glucides ou d'éliminer tout le sucre de votre alimentation, découvrez Magic Spoon. Elle contient 0 g de sucre, 13 à 14 g de protéines et seulement 4 g net de glucides par portion. En plus, c'est très bon. J'adore le parfum Frosted. Il y en a aussi beaucoup d'autres que j'aime, comme fruité, cacao et beurre de cacahuète. Alors, si vous êtes comme moi et que vous essayez de privilégier les aliments sains dans votre alimentation, découvrez Magic Spoon. C'est un équilibre parfait entre la santé et le plaisir. Et j'ai un lien spécial pour vous les gars en dessous de la vidéo. Vous pouvez créer votre propre pack de 4 saveurs Magic Spoon et obtenir 5 $ de réduction. Magic Spoon expédie ses produits aux États-Unis et maintenant aussi au Canada et au Royaume-Uni. De plus, Magic Spoon a tellement confiance en son produit qu'il bénéficie d'une garantie de satisfaction à 100%. Si vous ne l'aimez pas pour une raison quelconque, ils vous rembourseront, sans poser de questions. Alors cliquez sur le lien ci-dessous et obtenez votre Magic Spoon maintenant. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.